Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Fa Elvis Taillon, Maître Kakak, Dioum Emmanuel et Iva Bama. Iva Bama, vous êtes là, on vous a suivi en première partie, mais il y a quelqu'un qui défend la cause des enseignants. On va voir si la vision que la présidence de l'association des parents d'élèves, la présidence nationale, l'association des parents d'élèves a sur ce mouvement vous convient à tous. On va prendre la direction de Yaoundé. On nous attend Sa Majesté Patrick Marius Ondondo. Bonsoir Sa Majesté, bienvenue. Voilà. Pour je vais résumer, Sa Majesté pense que les enfants doivent, les enseignants doivent donner cours. Non, je pense que c'est une fuite en avant. Je pense que... Allez-y. Je pense que le problème a été très mal posé par ce président-là, qui, de mon point de vue, est en train d'éluder le vrai problème. Je pense que le gouvernement a déjà fait un bon pas en amorçant le dialogue avec les enseignants. Mais il faut que ce dialogue soit franc. Parce qu'en réalité, lorsque nous avons affaire à ce genre de problème, il faut une sincérité dans les échanges. C'est pour ça que ce que le gouvernement doit faire maintenant, c'est de continuer ce qu'il a commencé. Il faut inviter... Mais il faut combien de temps combien de temps pour... Non, au-delà même, en fait, avant d'arriver sur le temps, il faut déjà que les interlocuteurs du gouvernement soient les gens qui ont posé le problème. Parce que j'ai dit Oui, ils n'étaient pas... OTS n'était pas... OTS n'a pas été convié. Voilà, au dialogue, c'est un réel problème. Oui. Il faut déjà que OTS, qui a posé le problème, qui a pris l'initiative d'organiser cette grève... Le gouvernement ne veut pas dialoguer avec OTS. Pourquoi, selon vous? Non, justement, c'est toujours le même problème que nous avons. Ça vous rappelle quoi? Le grand dialogue national. Ah oui? On a eu l'impression que ceux qui ont été conviés au grand dialogue n'étaient pas ceux qui devaient être là. On a invité tout le monde, sauf ceux qui devaient être là. Oui. Moi, je pense que dans ce genre de situation, le gouvernement doit faire preuve d'objectivité et surtout de hauteur patriotique. Parce que c'est de l'avenir de nos enfants qu'il s'agit. Nos enfants ont besoin d'une éducation de qualité. Et ces enfants ne peuvent pas avoir une éducation de qualité sans leurs enseignants. Il faut que leurs enseignants soient bien dans leur être, qu'ils soient bien dans leur peau, qu'ils soient bien dans leur paraître. C'est de ça qu'il est question. Donc maintenant qu'il y a un groupe d'enseignants qui a eu le courage de poser le problème, qu'on invite ceux-là à la table des échanges, qu'on invite tous ceux qui peuvent être là pour qu'on trouve une solution de manière objective. Je ne suis pas totalement d'accord avec les enseignants qui imposent un timing. Vous comprenez? Je ne suis pas d'accord. Mais je pense que tout doit se régler dans le dialogue. L'échéancier? Oui, qui s'entendent. C'est-à-dire que le gouvernement déjà prenne conscience de la gravité de la situation, prenne conscience de la pertinence des problèmes posés et propose des solutions acceptables. Ils disent que l'échéancier ne doit pas excéder 3 mois. Mais également, c'est Alain. Je pense qu'au sortir de cet échange, il faut qu'il y ait des décisions fortes, sous forme de résolution, pas sous forme de recommandations. Parce que si on sort encore avec les recommandations, j'ai le sentiment qu'on va retomber dans les mêmes travers. C'est pour ça que je dis qu'il faut que le gouvernement fasse très attention. Vous vous souvenez, il y a 6 ans, les problèmes dans le NOSO ont commencé par les revendications des enseignants et des avocats. Je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais il faut que le gouvernement fasse très attention, qu'il fasse preuve de hauteur patriotique et comprenne le problème des enseignants, qui constitue quand même le corps de métier qui encadre la jeunesse de ce pays. Parce que sans les enseignants, nos enfants ne sont rien. Donc les problèmes qu'ils posent, tout le monde a l'honnêteté de reconnaître qu'ils sont réels. Et il faut donc maintenant que le gouvernement prenne conscience de cette situation et propose des solutions qui puissent arranger les enseignants et naturellement qui puissent nous permettre de sortir de cette crise. Parce que là, ça fait déjà 10 jours. Ouais, ça fait 10 jours. Il ne faut pas que cette grève s'enlise. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le président Ondondo tout à l'heure, qui est d'ailleurs un camarade de classe que je connais très bien. Je ne sais pas pourquoi il invite les enseignants à reprendre le cours alors que leurs problèmes ne sont pas résolus. Non, je ne pense pas que c'est de cette façon. Il devait plutôt inviter les deux parties à un dialogue franc, un dialogue qui permettra
aux uns et aux autres, de discuter franchement en se regardant les yeux dans les yeux, pour que sortir des échanges, qu'on ait des solutions qui puissent amener, la sérénité, et que les enseignants reprennent les cours en ayant la conviction qu'ils ont été entendus et que leurs problèmes ont été résolus. Voilà, Sa Majesté, on espère l'avoir, hein, parce que je n'ai fait que paraphraser. Hein, je vais reprendre ce qu'il a réellement dit tout à l'heure. Mais on va prendre la direction de Bafoussam. Armanoutak, des discussions qui ont lieu, hein, c'était hier mardi, sans OTS. Comment comprendre ça? Sans OTS qui est à l'origine, hein, de ce mouvement. Voilà. Ndiwoum, sur cette question, beaucoup pensent que ça rappelle le grand dialogue national. Hein. Comment on peut dialoguer sans OTS? Comment ça s'explique? No, you have to understand. We're in a comedy republic. Non, on ne va pas aller jusque-là. Restons... No, we are in a comedy because... Listen. Non, je vous en prie. Non, on ne va pas aller jusque-là. Je vous en prie. Nous sommes écoutés, oui, voilà. Évitons certaines expressions. We are in a country where our government has always pampered the causes and then always turn around in the end to fight the consequences. Oui. Whereas if they could listen to the people, because people cannot pose a problem to you, you bypass them. You want to select those you want to talk with. That's why I say it's a comedy. It's not like I was saying in another one. Now, merci. I want to touch on something that Mertel said a while ago that I was not very happy. When he says he's not happy with the teachers for talking about timing, I am surprised. I'm very surprised. Why am I surprised? The teachers' problems in Cameroon is not dated 10 days ago. It is for years. It has been for as long as Cameroon existed. Why do you think that the teachers have to become a rack, that they will use them anyhow? Now that they have even struggled to raise their voice, you say you are not happy with the timing. Do you know, Sage, that I will shock you again this night? There is a domain in Cameroon called the Teachers Training Colleges. Right. That is a school that trains what they call future chômeurs in this country. You go to a school, you pay school fee, you are trained as a teacher in a government institution. You come out after 10 years, they ask you to compile documents again, write another examination for integration, which is very abnormal. Today, teachers are asking family allowances. Teachers are asking family regrouping. And we know that for two couples to have been staying in a distance for a very long time, you know the divorce that has caused in this country. The government has refused to listen to them. I think the timing that they are given to the government is even too long. They were supposed to give the shortest time frame possible. And another thing again, to tell you that the state of Cameroon has told the whole world that the teachers have no place in Cameroon. How do you expect that teachers come out with a problem and you see the bike riders who have formed a state within a state? That's how I call it. Yeah. Forming a state within another state. And the law enforcement officers are there. They are at the governor's office. That is an aberration. It is terrible. It is sacrilege that a bike rider is promising hell to a teacher who burned the midnight candle to take knowledge, to come and build a nation. And then a bike rider is promising that they will beat the teachers on the street if they see any teacher. Until then, the authorities that matter have not said anything. And teachers are... Ce qui est même d'autant plus grave dans cette situation, on sait que Bonanjo est interdit aux conducteurs de mototaxi. Et ils sont entrés à Bonanjo ce jour-là. We need to know who gave them that audacity, who gave them the green light to go to Bonanjo. And worst of all, why do you think that... qu'ils ont garé à l'entrée, hein, du côté they went inside. Ils sont allés à Bonanjo en moto? Oui, bien sûr. Mr. Sech,
what is even aching in this thing is that teachers are crying for something which is legitimate. Whereas, if there is a march past in Douala tomorrow for an opposition, money will come out to fuel the military arsenals that will block all the roads. If what benefits us to engage in a war within ourselves in Northwest that have been consuming all the money of the state, this same money that could have been converted to solve the problems of the teachers, because war is more costly than talking. Okay. Of course, they would have thought it twice, and otherwise to convert this money. Even these teachers have the brains enough to solve the problem in Northwest. Give it to the teachers, they will use their brains and they will solve it. Ok. But then, Ok. Merci. Je vais donc j'ai retrouvé cette déclaration, hein, cet échange avec Sa Majesté Patrick Marius Ondondo, qui est le président national de l'APEE. Il dit, pour nous, parents d'élèves, nous sommes de plus en plus et chaque jour inquiets de cette situation de non-cours pour nos enfants, de nos enfants. Ces 2 dernières années, les fins d'année scolaires ont toujours été un problème. Nous souhaitons que les cours pour nos enfants, c'est vrai que nous voulons que le gouvernement résolve le problème des enseignants. Voilà. Résumé, oui. Oui, je voulais juste rebondir. Hein, pour oui, on va prendre la réaction d'Armand Noutak. Oui, pour préciser ma pensée. Hein, parce que j'ai le sentiment que mon copanéliste ne m'a pas bien suivi. Ce que j'ai voulu faire comprendre, c'est qu'en réalité, lorsque vous allez à un dialogue, il faut éviter, j'allais dire, des positions radicales. Oui. Parce que lorsqu'on va à un dialogue, céder, hein? On doit être prédisposé à faire des concessions. Oui. Vous ne pouvez pas aller à un dialogue, vous imposez un timing. Vous dites que si vous ne faites pas ci, dans les délais, sachez que les problèmes qui sont posés par les enseignants... Vous voulez dire qu'ils ont mal fait en disant que 3 mois... Je ne sais pas mal fait, mais je dis simplement que les problèmes qu'ils posent sont légitimes. Tout le monde le reconnaît. Mais il faut aussi reconnaître que ces problèmes ne peuvent pas trouver des solutions au même moment. Il y a des problèmes Ils ont parlé de priorités. S'il vous plaît. Ordre de priorité, le gouvernement. Le gouvernement a parlé de priorité. Ordre de priorité. Donc, en réalité, il faut savoir que ces problèmes peuvent être classés en priorité. Il y a des problèmes qu'on peut régler tout de suite. Il y a des problèmes qu'on peut régler dans 2 mois. Il y a des problèmes qu'on peut régler dans 2 mois. Il y a des problèmes qui peuvent être réglés en fin d'année. Donc, en réalité, ce que je veux faire comprendre à mon copanéliste, c'est que je ne dis pas que les enseignants n'ont pas raison de revendiquer. Mais je dis que tout en invitant les 2 parties à un dialogue franc, il faut que les uns et les autres soient prédisposés à faire des concessions. C'est ce que je voulais faire comprendre. Thomas a dit que c'est des problèmes vieux, hein, comme le monde. Ça fait plus de 10 ans. Nous savons. Mais sauf que tellement les problèmes ont vieilli qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation telle que tous ces problèmes ne peuvent plus être réglés au même moment. Ok, merci. Bon, Yves, Armand Noutak d'abord, avant Yves Abama. Armand Noutak sur cette situation des négociations, on va le dire comme ça, entre le gouvernement et les enseignants sans OTS. Votre réaction? Comment comprendre ça? Parce que le démenti est clair, hein? Ils disent qu'ils n'ont pas reçu d'invitation. Alors qu'on sait qu'ils sont à la base de ce mouvement qui dure déjà, ça fait 10 jours, hein, aujourd'hui. Saint-Jalin, il s'agit juste d'une tentative du gouvernement de disloquer le mouvement OTS. Mais au-delà, n'est-ce pas, de cette non-invitation, parce que multiplier les réunions à n'en plus finir, à mon avis, ne sert finalement à pas grand-chose. Je suis un peu déçu par le discours de Maître Kaka, parce qu'à l'entendre parler, on a l'impression que les enseignants devraient faire des supplications pour des droits. Maître Kaka, il ne s'agit pas, nous ne sommes pas en train de demander une amélioration des salaires. Nous ne sommes pas en train de demander une amélioration même des conditions de travail. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais que j'ai entendu des gens prétendre qu'il faille faire partie d'un syndicat pour revendiquer. Non, nous ne revendiquons pas une amélioration quelconque de salaire ou de travail. Nous laissons cela au syndicat. Mais je vous dis que l'État doit payer sa dette. L'État doit payer sa dette. Je ne sais pas pourquoi on se retrouve même là ce soir à faire des longs discours. Il faut un échéancier. Mais Kaka va même jusqu'à dire qu'il faut attendre la fin d'année. Non, maître, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et en attendant la fin d'année, qu'est-ce qu'on fait? L'État doit 181 milliards aux enseignants. Et je vous ai dit ici que nous avons entendu le ministre Tanganji
dire que le Cameroun a tous les moyens internes pour résoudre ses problèmes. Alors que l'on paye les enseignants, c'est tout ce qu'on demande. À entendre certains parler, on dirait que les enseignants sont en train de supplier, on ne sait pas trop quoi que ce soit. Lorsque Mekaka parle de faire des concessions, on fait des concessions sur quoi? Sur les avancements? On fait des concessions sur quoi? Sur des gens qui touchent les 2/3 du salaire depuis 10 ans? On fait des concessions sur quoi? Sur des gens comme moi, et je ne suis pas seul, des gens qui ont déjà fait 10 années dans la fonction publique et ont le même salaire, on fait des concessions sur quoi, maître? Puisque s'il s'agissait d'une revendication, par exemple, pour l'amélioration des salaires, on pouvait dire, voilà, les enseignants demandent 10%, là, le gouvernement commence par 2%, et là, on parlerait de concessions, maître. On ne fait pas de concessions sur des acquis, on ne fait pas de concessions sur des droits. Nous ne sommes pas en train de supplier quoi que ce soit. On demande à l'État simplement de payer sa dette. Et vous voyez très bien les décrets qui ont circulé pendant la CAN, donner 11 milliards pour l'amélioration du parking du stade de Bafoussam, rallonger le budget d'Olembe à 55 milliards. Nous demandons que l'État nous dise quand est-ce qu'il verse les 180 milliards. Nous voulons être payés. Le débat où il faut parler, bavarder et tout, ça ne m'intéresse pas. Quand est-ce que l'État paye l'argent? Parce que tout à l'heure, en off, ce soir, Serge Jallo me demandait si je suis membre du mouvement OTS. Non, tous les enseignants qui ont à réclamer, qui ont de l'argent à réclamer à l'État sont d'office membres du mouvement OTS. Donc, ce n'est pas une affaire de syndicat, ce n'est pas une affaire où on doit venir supplier que l'État nous dise quand est-ce qu'il verse les 181 milliards pour payer et les allocations familiales et les avancements et mettre les salaires de ceux qui touchent 2/3 depuis près de 6 ans, 7 ans au bon niveau. Maintenant, demain peut-être, l'année prochaine, dans 2 ans, 5 ans, on pourra engager dans le cadre des syndicats des débats sur l'amélioration des salaires et tout le reste. Mais pour l'instant, les enseignants veulent être payés. C'est pour ça que je ne veux pas me perdre dans des argumentations inutiles. Que l'État nous dise quand est-ce qu'on va verser les 180 milliards. C'est tout, Serge Jallo. Plateau, pour vous répondre, à mon auteur, peut-être Iva Bama, vous avez une idée? Non, je suis très mal placé pour Ah bon, répondre. merci, c'est nouveau ça. Non, je suis très mal placé pour lui répondre, d'autant plus que les préoccupations qui se posent, on a dit qu'elles sont largement partagées. Et je vais même. Est-ce que peut-être que c'est parti, Iva Bama, on est prêt? C'est parti là, ça peut s'arrêter parce qu'on a dit jusqu'au 4 mars. Bon, qu'est-ce qui va jusqu'au 4 mars? Ils ont dit 21 ou 23, bon. Ils ont plongé jusqu'au 4 mars. Bon, est-ce que ça peut s'arrêter le 4 mars? Difficile pour moi de vous donner une réponse sur ce plateau parce que vous-même vous voyez les images à travers les stations à la ville, c'est extrêmement difficile de vous donner une réponse. Mais ce que nous constatons, c'est que les enseignants sont déterminés, ils sont dans vous voyez, c'est des petits groupes dans les lycées. C'est quelle séquence déjà là? On est à la 4e séquence. Oui. On est à la 4e séquence, donc c'est très difficile. Je voudrais dire que je partage entièrement la réaction de Armand Notak. Oui. Je partage entièrement sa réaction parce que ce que les enseignants demandent ici, c'est pas un ajout. Ils ne demandent pas d'ajout sur leur salaire. Ils ne demandent pas qu'on améliore, bref, à l'immédiat quelque chose. Ils demandent d'abord qu'on leur donne ce qu'on aurait dû donner depuis. Et là, je comprends. Vous avez dit que l'OTS donne 3 mois. Je n'ai pas le sentiment que peut-être c'est pas une injonction. Que ça doit se faire. Voilà. On constate juste l'absence d'une date précise. Voilà. Ce n'est pas une injonction. Un échéancier n'excédant pas 3 mois. Voilà. Ce n'est pas une injonction. Oui. Si peut-être et puis même le fait de n'avoir pas été à la réunion là, pour eux, ce n'est même pas un si grand problème que ça. Si vous lisez bien leur communiqué, parce qu'ils étaient à la première réunion, c'était le 18. Voilà. Ils étaient là. Donc en fait, ce qu'ils regrettent, c'est l'absence d'éléments concrets. Vous voyez, l'absence d'éléments concrets. Et vraiment, ça m'embarrasse, la situation m'embarrasse tellement. Le premier point, c'est le paiement des arriérés liés à l'office du bac. Voilà. Dès la semaine prochaine. Voilà. Et peut-être. Et là, Maître Kaka n'est pas d'accord avec. Et là, vraiment, ça peut paraître. Quand ils vous disent on a trop supporté, vous voyez que le slogan en lui-même est déjà
porteurs de lassitude, de fatigue. Ouais. Comment demander donc à des gens qui sont porteurs de lassitude de continuer à prolonger? Il faut leur donner des éléments concrets, et à partir de ces éléments concrets, la raison va revenir immédiatement. Et contrairement à beaucoup d'autres, moi je fais confiance au gouvernement. Je suis certain que le gouvernement va prendre des mesures assez solides pour que la situation ne perdure pas. C'est-à-dire qu'au-delà, l'État du Cameroun ne peut pas laisser son école mourir. L'État du Cameroun ne peut pas laisser les enfants à la perdition. Il y aura quelque chose de sérieux, et je pense que immédiatement les anciens Yva Bama, je reste avec vous. Oui. Là, votre discours, on le comprend. Oui. Comment comprendre? On a suivi sur ce plateau des enseignants qui se plaignaient d'intimidation de la part de la hiérarchie. Oui. Et il y a ce phénomène de conducteurs de mototaxi qu'on a vu ici à Douala, qui menacent les enseignants, qui voyaient les enseignants dans... Comment comprendre ça? Sur le cas des mototaxis, je ne voudrais pas commenter parce que je ne vois pas très bien le rapport qu'il y a entre les enseignants et les benskinners. Je ne vois pas le rapport. Et si ça a été dit, ce qui a été dit, parce que même cette information-là, moi, je ne l'ai pas regardée. Depuis hier, je ne suis pas le média. Mais si ça a été dit, c'est une aberration. Non, je le dis. Je n'ai pas regardé. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'énervant. Je n'arrive pas à m'imaginer que, personnellement, un benskina me dise qu'il va me brutaliser. Je n'arrive pas. Je refuse de m'imaginer ça. Voilà. C'est pour ça que je dis, je rends ça dans le cas des aberrations. Mais au-delà, vraiment... Et sur ces responsables. Voilà, sur les responsables. Je voulais vous dire que, qui menacent sur les responsables les enseignants parce qu'ils sont là, ils ne veulent pas donner cours. Sur les responsables d'établissements qui menacent les enseignants, je vais vous dire qu'ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle parce qu'ils ont des comptes à rendre. Mais je vais vous surprendre en vous disant que beaucoup parmi eux sont solidaires d'un certain nombre de choses. C'est qu'il y a d'autres détails que je ne voudrais pas donner. Beaucoup parmi eux comprennent ce qui se passe. Vous voyez? Moi, j'ai suivi en direct des chefs d'établissement dire, par exemple, aux collègues, vraiment, ce sont vos droits, faites ceci ou cela, mais évitez seulement de mêler les élèves. Les chefs d'établissement, ils sont conscients de ce que les enseignants disent un certain nombre de choses. Les enseignants ne demandent pas, vraiment, ils ne demandent pas des augmentations. Pour le moment, les enseignants sont en train de dire, vraiment, donnez-nous d'abord ce que les autres ont normalement. Vous voyez? Ce que les gens ne disent même pas. Vous savez, quand il faut obtenir, quand vous avez même ces avancements, on a signé les papiers. Il faut qu'on les fasse passer dans votre salaire. Je vous assure, c'est la croix et la bannière. Vous allez, vous trouvez les pourcentages qu'on vous demande à gauche, c'est 2 tiers des salaires. Vous trouvez un certain nombre de choses qui font que, mais vous vous demandez, mais donc on se tue sur le terrain et quand on revient ici pour prendre notre pitance, on nous pose encore des petits péages de part et d'autre. C'est pas sérieux. Donc, le gouvernement a déjà montré sa bonne volonté pour résoudre le problème. Le souhait des enseignants, c'est que le gouvernement aille plus loin avec des actes concrets. Quand il y aura des choses concrètes, vous allez voir automatiquement les enseignants rentrer dans les salles de classe. Voilà. Faelvis Tayon, je vous ai vu sourire. Hein? I'm just laughing, you know. It's Mais le discours de Yva Bama ce soir quand même. Hein? Yeah, I see he's dodging for Il est solidaire. Hein? When you call Yves, he says no, he did not even get, he did not want to get, you know. But these are things that are masterminded within the system. To see that a bike rider moves to Bonanjo, an area that bike riders are not supposed to be there, and is received by the governor, and they come back without anybody commenting on it. That's a kangaroo system we live in. Now, I think that when we move further, I was just almost coming to what Barrister said, as he said, the way they are supposed to solve the problem should not be in a radical manner. No such. When you understand that somebody is a liar, you understand that somebody is not, if your father is not straightforward, when you're asking him pocket money, you're not asking as if you are coming to pamper him, no. Because you know that you tell them, no, je vais, jusqu'à la fin du monde. That is why I said that a little bit I disagree a little bit with Barrister, because when you understand a system, you need to use the hashtag. That's only what they understand. But Serge, I will make you to understand just in a jiffy that if you look at all what is transpiring, it tells you that we are still a little bit far-fetched. Now, I asked the public, Yaoundé regime listen, because they should be listening. When I tell you that sometimes these people think that we are fools, a strike action comes up. Teachers want advancement. They have put in place a system for Ministry of Finance, CGPS 1, CGPS 2. Why can it not be automatic? Why must it wait for people to start asking for 180 billion, 81 billion, which is not even coming because they are still giving them a grammar? Now, sir, the most annoying part of all of these issues is this. Why would one part of the country, teachers, lawyers, get to the streets, they meet retaliation, armored cars, tear gas, and everything, with buttons of stick on them, and they are beaten, and they run helter-skelter. On another part of the country, when they strike, no, they pamper them, no, over, and the ministers holding meetings with them and all the like.
Are you telling me there are two countries, Mr. Church? Because he only has no answer. Even the CP, the man here, needs to give us that answer. Why do we have two problems, all dealing with teaching, but one was faced with heavy arm of the law, until even the minister is talking about open the eyes that you shall meet the heavy arm of the law. But on another one, non, ici on a essayé d'arranger, on va voir. Now, the PTA president, don't worry, don't tell me that I'm mixing. It is part of education search. If you want to tell me that career is one, education in Northwest, Southwest, as you are it's the same in this other part. Unless the CP the man here is telling me that we have two different countries, then I will understand. But the bad thing in this search, as we move on for me to learn here, is that at the end of all these revendications, I would tell you that the government, as we are getting them, the most annoying part is when you abandon those who start the problem to negotiate. That's what caused the Anglophone crisis. They say. Now, the bad part of it, again, as we move further, is the fact that while the problem is going on, you get a PTA national president who tells you that no, because of this reason and all the like, let teachers go back to class. I am suspecting that the way he's speaking, water might be in his mouth. Because when people begin to talk, you can determine where they are coming from and where they are heading to. We are no longer fools. 181 billion, government, give them that money or you face the consequences yourself. After all, our Secretary for Education at the level of the MRC has equally given a communique supporting the move and of course calling on government to see into the private teacher, which is but no one, because the teaching course search is the backbone of this economy. At the end of it, anyone who blows grammar, I'm happy that they fire the elite in the house is burning even they themselves. They will hear the consequences. Merci. On va également lire ce soutien au collectif On a trop supporté, soutien du SINES, Syndicat national des enseignants du supérieur, qui apporte son soutien au collectif OTS. Tout à fait. Il dénonce entre autres, ça revient de plus en plus, le traitement discriminatoire réservé aux enseignants en général, lorsqu'on sait qu'au même moment, d'autres fonctionnaires privilégiés bénéficient d'un numéro matricule et d'une avance de salaire dès leur admission dans certaines grandes écoles. Serge, j'avoue que ce soutien ne me surprend pas, parce que comme je l'ai dit à l'orée de mon propos, les problèmes posés par les enseignants sont connus de tous les Camerounais. Voilà. Et tout le monde en est d'accord. Ça, c'est sur le principe, personne ne peut rien dire. Maintenant, je vais toujours vous dire ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on appelle le dialogue? Le dialogue a 3 caractéristiques pour qu'il soit efficace. Première caractéristique, la franchise. C'est-à-dire qu'il faut que les deux parties soient franches. Ouais. Deuxième chose, il faut que les deux parties soient de bonne foi. Troisième chose, il faut que toutes les parties soient prédisposées à faire des concessions. Ouais. Parce que quand vous allez à un dialogue avec des positions arrêtées, rien ne peut marcher. Je suis d'accord avec les enseignants parce que je constate quand même que la majorité des panélistes ici, c'est les enseignants. Je comprends que, bon, cette situation les amène à manquer un peu d'objectivité parce qu'en réalité, je connais M. Iva Bama qui est quelqu'un de souvent très correct, très honnête, mais là, j'ai l'impression qu'il est solidaire de la position de ces enseignants. Bon, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la vérité, c'est qu'on ne peut pas aller dire au gouvernement, là tout de suite, de décaisser 181 milliards de francs pour payer. Pourquoi? Ça, tout de suite. Ça peut se gérer de manière échelonnée. Mais attendez, s'il vous plaît. Oui, allez-y. S'il vous plaît. Je dis ceci. Oui. Les anciens n'ont pas demandé ça. À le dire, non, c'est que mon ami de Bafoussam l'a dit, qu'il faut que l'État décaisse là tout de suite 181 milliards pour que les enseignants soient contents. Je ne dis pas qu'on ne doit pas payer les 181 milliards, mais il faut que cela se fasse de manière raisonnable, que toutes les parties soient de bonne foi. Si le gouvernement vous dit, on va payer les 180 milliards en 3 paiements, sur 6 mois, parce qu'en fait, c'est quelque chose de concret. On vous dit, écoutez, on vous paye 60 milliards, peut-être tout de suite. Au bout de 2 mois, on paye encore 60 milliards. Au bout de 2 mois, on paye 60 milliards. C'est pour ça. Mais le plus important ici, s'il vous plaît. Vous du MRC, vous êtes toujours comme ça. Vous manquez de Il paye tout. Non, il ne peut pas tout payer. C'est difficile. Voilà. Merci, on arrive à la fin. Il paye tout. Je veux quand même chuter. Oui, allez-y. Pour dire que non, il faut que les enseignants fassent preuve de
raison. Qu'ils comprennent que si le gouvernement leur fait des propositions de bonne foi, ils ne doivent pas cracher dessus. Nous disons, nous sommes pour que ce problème trouve une solution pour que nos élèves retrouvent le chemin de l'école. Merci Yves, merci à vous Faelvis. Thank you, Madame Diwo. Thank you very much, Serge. But I want to say that even those who are revendicating, still amongst them, there is a discrimination. Because there are those who leave school and they go for 5 years with untutored salary with families. And there are those who went there through the way we all know in Cameroon, that come out and all their allowances within 2 years are given. Yeah. So even within this call, that discrimination should be checked. Merci également, on va dire merci à Amanoutak Bafoussam. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qu'il en soit, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir Bafoussam, justement. Jelen Seng.